La semaine dernière, OpenAI a amélioré la mémoire de ChatGPT. Maintenant, ChatGPT peut faire référence à toutes les conversations que tu as eues avec lui pour répondre à tes questions. Ça améliore certaines choses, ça en complique d'autres. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux gérer la mémoire. Comme d'habitude, appuie sur le pouce, appuie sur je m'abonne pour pouvoir faire monter la chaîne dans les rangs de YouTube. À ses débuts, il fallait toujours répéter à ChatGPT l'information qu'on voulait qu'il retienne pour qu'il puisse répondre à nos requêtes. Mais avec le temps, il y a de plus en plus de mémoire disponible pour son utilisation, ce qu'on appelle des jetons. Au début, lorsque ça a commencé, c'était 4000 jetons, c'est monté à 8000. Éventuellement, maintenant, on est aux alentours de 128 ou 200 000 jetons et leur nouveau modèle 4.1 qui va sortir bientôt, ou en fait qui est sorti pour les développeurs, mais qui devrait éventuellement peut-être se rendre dans l'interface. Mais cette version-là, c'est 1 million de jetons. 1 million de jetons, ça veut dire qu'on peut stocker beaucoup plus d'informations. C'est l'équivalent d'environ 750 000 mots. Donc, maintenant, on peut stocker beaucoup d'informations et la réutiliser. On n'est plus obligé de répéter autant qu'on le faisait auparavant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait déjà. De temps en temps, peut-être que tu fais des requêtes et tu réalises que en faisant la requête, ça dit la mémoire est mise à jour, mais c'est parce qu'il met l'information pour le garder à long terme. Mais ça peut causer des problèmes aussi parce que il ne semble pas regarder ce qu'il y a déjà dans la mémoire pour voir s'il stocke des informations qui sont en contradiction avec d'autres. Des fois, il sauvegarde des informations qui ne sont pas nécessaires et d'autres fois, des informations qu'il aurait dû sauvegarder ne les a pas sauvegardées. Donc, dans cette vidéo, je vais montrer où on peut aller pour contrôler ces informations, donc ces mémoires, et aussi comment on peut faire pour éviter que l'information soit stockée à long terme et garder des conversations un petit peu plus privées. Donc, allons-y immédiatement pour la démo. Alors ici, j'ai mon interface standard de ChatGPT et je vais lui poser une question. Je vais lui demander quelle est ma préférence pour les tailles des images. Donc ici, je lui demande et je vais utiliser mon micro pour poser la question. Quelle est ma préférence pour la taille des images que tu génères? Et là, je l'envoie. Et la réponse, ça devrait être 16 par 9. Voilà, tu préfères les images seront en format 16 par 9. C'est vrai parce que j'ai configuré ChatGPT pour générer des images 16 par 9, donc en format paysage lorsqu'il en génère. Où est-ce qu'on fait ça? On le fait ici, donc lorsqu'on va dans les paramètres, ici, il y a l'option de personnaliser ChatGPT. Et ici, on peut lui dire quel nom on veut qu'il utilise. Moi, je lui ai donné le mien, Laurent. J'ai pas de problème qu'il m'appelle Laurent. Il me demande ce que je fais, consultation et automatisation d'IA. Ensuite, quelles caractéristiques, comment je veux qu'il réponde. Donc, je lui ai dit, quand tu me parles en français, tu dois me tutoyer. Utilise un français et évite les anglicismes. Et je pense que c'est un petit peu plus bas ici. Oui. Là, je l'écris en anglais, mais ça dit, quand tu crées des images, utilise un format rectangulaire, donc ce qu'on appelle le format paysage, pour générer des images. Et ces informations qui sont dans la section de personnaliser ChatGPT, c'est là tout le temps. Ça ne change pas et on peut aller rajouter ce qu'on veut. Il y a 3 sections, en fait, 2 petites questions, ce qu'on fait et puis notre nom. Et après ça, il y a une section où on peut mettre comment on veut que ChatGPT réagisse ou comment on veut qu'il réponde lorsqu'on pose des questions. Donc, donner le temps, le ton, le style, les mots à utiliser, les mots à moins utiliser. Donc, lui donner les instructions pour qu'il réponde comme nous on le veut. Et un petit peu plus bas, il y a d'autres endroits ici aussi, on peut lui dire si on veut qu'il soit bavard, drôle et tout ça, mais ça, ce sont des choses qui sont pré-choisies par OpenAI. On peut mettre ce qu'on veut ici. Et après, il demande est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on veut qu'il sache. Donc, à ce moment-là, on peut mettre toute l'information sur ce qu'on fait comme travail. Donc, ici, que je dis que je donne des services de conseil pour les petites entreprises, les OBNL, les individus, que ma clientèle vit au Québec, parle en français, etc. Donc, on peut mettre à peu près n'importe quoi. Et cette information est gardée
on peut l'activer et la désactiver quand on veut. Donc, si on ne veut pas qu'il retienne l'information, on l'enlève, on part une nouvelle conversation et tout ce qu'il y a là-dedans est éliminé. Il agit comme s'il ne savait rien de tout ça. C'est parfois utile. Moi, je ne l'ai jamais fait. En général, je l'active et je le garde. Et tous les changements qu'on fait, bien sûr, ne s'appliquent qu'aux nouvelles conversations. Donc, si on fait un changement à la personnalisation et qu'on retourne dans une ancienne conversation et qu'on continue la conversation, ces informations-là ne sont pas prises en charge. Il faut utiliser une nouvelle conversation pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est un endroit. Un autre endroit où on peut mettre de la mémoire, c'est la mémoire à long terme. Donc, cette information en format paysage, c'est quelque chose qui a été mis dans ce que moi, j'ai personnalisé dans la configuration de ChatGPT. Mais je peux lui dire de faire ce genre de travail et de le mettre dans sa mémoire à long terme. Donc ici, je peux lui dire, quand je te demande de créer une image, je veux que tu la crées en format 9:16, donc en format portrait. Donc là, je lui ai envoyé l'information, il va l'envoyer et normalement, il va mettre ça en mémoire. Donc, il le dit ici, je mets l'information en mémoire, que j'aime les images 9:16. Donc maintenant, si je lui pose la question encore, donc si je le demande, si je te demande de créer une image, quel format vas-tu utiliser? Et quand j'envoie la requête, ça devrait dire 9:16 parce que je te l'ai demandé. Et je vais poser la question encore. Est-ce que c'est la seule option que je t'ai donnée? Et normalement, il devrait me dire que non, ce n'est pas la seule. Tu as demandé en général 16:9 et puis là, tu as demandé 9:16. Et je peux même lui demander, peux-tu m'indiquer à quel moment j'ai effectué ces changements? Et là, il devrait dire que, bon, avant le 16 avril 2025, je préférais ça. Et après, j'ai demandé un changement. Et l'information est en mémoire. Maintenant, il y a un problème parce que l'information est contradictoire et c'est un des défis avec la gestion automatique de la mémoire, c'est que des fois, il va mettre en mémoire des choses qu'on veut. Des fois, il va mettre en mémoire des choses qui sont contradictoires. Là, il semble retenir la dernière information. Mais si je vais... Et puis ça, c'est un test que je n'ai pas encore fait, mais je peux retourner le faire. Donc, je peux retourner dans ma personnalisation ici et je vais lui dire crée... Non, je vais dire... Quand tu crées une image, crée-la toujours en format paysage, donc 16:9. Donc, je vais juste, au lieu de mettre le par 9, je vais le changer 16:9. Je vais enregistrer et je vais ouvrir une nouvelle session, donc une nouvelle conversation. Je vais lui dire, si je te demande de créer une image, en quel format vas-tu la créer? Et on va voir laquelle des deux prend préséance, c'est celle qu'il y a dans la mémoire. Alors, si on met quelque chose dans la mémoire qui contredit ce qu'il y a dans la personnalisation, il ne tient pas compte, il ne semble pas tenir compte de la date où on a fait le changement dans la personnalisation de ChatGPT. Il va utiliser ce qu'il y a en mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on trouve que l'information dans la mémoire est incorrecte? Bon, on peut aller dans les options ici. Donc, dans les paramètres, et personnaliser, c'est ce que je montrais, mais là, on va dans les paramètres. Et dans les paramètres, il y a une autre option personnalisation. Je pense qu'éventuellement, tout va se mélanger, mais on va voir ce qu'OpenAI va décider de faire. Donc, dans la personnalisation, on voit la mémoire et ici, il y a l'option pour gérer la mémoire. Donc, il y a des informations ici. Donc, la première ici, c'est que je préfère les images en format 9:16. Si je l'efface et que je retourne, et là, je vais le faire dans la même conversation. On va voir.
En fait, je vais prendre la même information que j'ai ici et je vais lui demander, je vais lui reposer la question et on va voir ce qu'il va faire. Là, on voit qu'en ayant enlevé la mémoire, même si je suis dans la même conversation, il retourne au format 16 par 9 qui est mon format préféré. Donc, de temps en temps, surtout si tu vois que l'écriture tu lui demandes de créer de répondre à des questions et que les réponses sont un petit peu bizarres, c'est possible que ce soit à cause des informations qu'il y a dans la mémoire ou ça va en contradiction avec ce que tu demandes ou ce à quoi tu t'attends ou ce qu'il a déjà répondu dans une conversation. Donc, c'est un élément important à regarder périodiquement, d'aller faire un tour dans la mémoire pour enlever les éléments qu'on ne veut pas. Une autre façon de gérer la mémoire, c'est... non, pas une autre façon, mais un autre élément de la mémoire qui peut être géré, c'est dans la personnalisation encore. Donc, il y a ici gérer la mémoire, c'est celle que je viens de montrer, mais il y a se référer à l'historique des sessions de clavardage. Donc là, quand on pose des questions, il peut aller chercher dans toutes les conversations qu'on a déjà eues avec ChatGPT et aller chercher des informations. Je n'ai pas pris le temps d'aller fouiller dans toutes mes archives pour essayer de retrouver de l'information, mais probablement que si je le faisais, je serais capable de retrouver de l'information intéressante dans la mémoire qu'il a sur moi. Et d'ailleurs, d'ici la fin de la vidéo, je vais te donner 2 requêtes à essayer pour voir ce qu'il sait sur toi. Donc ça, c'est pour l'historique de session de clavardage. L'autre élément, donc l'autre endroit où... on peut l'activer, le désactiver, bien sûr. Donc, je vais le remettre. Si jamais tu ne veux pas que ChatGPT retienne toute l'information, tu veux avoir une conversation spécifique où il n'y a pas de rétention de l'information. Donc, en créant une nouvelle conversation, il y a l'option pour le mettre en mode temporaire. Donc, en mode temporaire, tout ce qui est tapé n'est pas mis en mémoire, n'est pas retenu et par la suite, ChatGPT n'y fera pas référence pour répondre à tes questions. Donc ça, c'est une façon d'avoir une conversation à peu près privée, mais comme c'est marqué ici, même une session de clavardage privée peut être retenue jusqu'à 30 jours pour s'assurer qu'il n'y a pas de discussions de sujets illégaux ou des choses de ce genre. La compagnie se protège quand même un petit peu à ce niveau-là. Il y a aussi d'autres moyens de séparer l'information. Une façon, c'est d'utiliser les projets de ChatGPT. Donc, dans ChatGPT, on peut créer, il y a des tas de projets qu'on peut créer. Donc, si on crée un nouveau projet, on peut, mon anniversaire, par exemple, je crée un projet et dans le projet, on peut mettre de l'information qui vont être spécifiques à ce projet-là et qui, normalement, ne devraient pas être utilisées par d'autres projets. Donc, on peut, dans les instructions, dans l'ajout de fichiers, on peut ajouter des données, donc des fichiers d'information qui sont spécifiques à ce projet. Et lorsqu'on crée une nouvelle conversation, donc si je fais juste dire « salut », on va voir que dans la conversation, où est-ce qu'il est? Bon, il l'a pas retenu. Où est-ce qu'elle est là? Donc, j'ai peut-être fait trop vite. Donc, salut, peux-tu me donner une idée pour mon anniversaire qui arrive bientôt? Et on va voir ce qu'il va répondre. Voici ce que tu peux faire, soirée, future et folie, etc. Donc là, je vais le laisser finir de répondre. Et ce qu'on voit, c'est qu'une fois que la réponse est faite, bon là, il l'a écrit. Donc, si je vais dans le projet Mon anniversaire, on voit que, ben voilà, le deuxième est apparu aussi. Donc, toutes les conversations se retrouvent au même endroit et devraient faire référence principalement aux informations dans ce projet-là pour répondre. Donc, si on a beaucoup de clients, c'est une façon intéressante de séparer les informations. Il peut y avoir de l'information qui
qui s'infiltrent d'un projet à l'autre. Il y en a qui ont rapporté ce genre de problème, mais c'est quand même une façon de gérer la mémoire un petit peu, entre guillemets, pour qu'elle soit spécifique à un projet particulier. Et bien sûr, la dernière façon, c'est de créer un GPT personnalisé. Donc, quand on crée un GPT personnalisé, ce qu'on fait, c'est qu'on peut mettre toutes les instructions pour le GPT, tous les documents, la base de connaissances que le GPT a besoin, et lorsqu'on lui parle, l'information demeure. Jusqu'à nouvel ordre, les informations de mémoire ne se rendent pas au GPT personnalisé. Puis en fait, je vais en créer un test. Je te teste. Bon, là, je vais juste le créer. Et ensuite, j'affiche le GPT. Et là, je lui demande la même question. Si je te demande de créer une image, en quel format vas-tu la créer? Et normalement, ça devrait me répondre carré. Donc, avec une résolution standard de 1024 par 1024, parce que c'est la forme standard que ChatGPT utilise. Donc, on voit qu'en créant un GPT personnalisé, on peut vraiment faire une séparation entre la mémoire de tout le reste et ce que ce GPT fait. Voilà, j'espère que tu comprends mieux comment fonctionne la mémoire et que ça t'aide à mieux gérer les différentes conversations que tu as à long terme avec ChatGPT. Et j'avais promis de donner quelques requêtes à essayer pour montrer ce que la mémoire sait sur nous. La première, c'est celle-ci. Crée-moi une liste à puces qui contient toutes les informations que tu as retenues sur moi. Et là, il devrait sortir une liste assez longue. Ça dépend bien sûr de la quantité de temps qu'on a passé à l'utiliser et à poser des questions. Et la deuxième question, c'est, selon ce que tu sais sur moi, quelles sont les plus grandes difficultés qui me retiennent dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle? Et là, c'est possible qu'on ait des réponses qu'on trouve un petit peu moins intéressantes. Mais je t'invite à l'essayer, voir ce que ça donne comme réponse et voir est-ce que ChatGPT a raison ou non. Et si oui, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas la réponse, mais peut-être dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et à la prochaine. La semaine dernière a boosté la mémoire. ChatGPT se souvient de tout. C'est nouveau, écoutez-nous. Avant, fallait tout répéter. Chaque info sans cesse ressasser. Maintenant, il pioche dans le passé. Tes mots, tes questions, tout est classé. Ça aide, parfois c'est certain, mais ça complique aussi le chemin. Gérer ce flux, c'est la mission. Cette vidéo, la solution. Le cerveau numérique grandit. Des tokens par milliers, il prédit 4K, 8K, 100 000 et plus. 1 million bientôt, quel surplus. Mais attention à ce qu'il retient. Gère la mémoire, sois malin. Pour qu'il réponde juste et bien. Maîtrise les liens, tiens les tiens. C'est la base, ton nom, ton style, ta propre phase. Puis la mémoire long terme s'ajoute. 9-16 portraits si on lui dit. Contradiction sur la route. Parfois il stocke, parfois il oublie. Un truc vital, un autre enfoui. Chat temporaire pour l'éphémère. Sans laisser de traces, sans amer. Le cerveau numérique grandit. Des tokens par milliers, il prédit 4K, 8K, 100 000 et plus. 1 million bientôt, quel surplus. Mais attention à ce qu'il retient. Gère la mémoire, sois malin. Pour qu'il réponde juste et bien. Maîtrise les liens, tiens les tiens. Pour ces
Tout est personnalisé, parfait. Chacun son coin, son savoir propre. L'info ne fuit pas, ne dérobe. Alors teste-le, demande-lui franc. Que sais-tu de moi maintenant? Tu verras bien ce qu'il a gardé dans sa mémoire bien rangée. Voilà